Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de cette fête de la présentation de notre Seigneur Jésus au Temple. Chaque 2 février, nous célébrons cette fête qui tombe au 40e jour de la célébration de Noël. Donc, dans la tradition juive, après 40 jours, on devrait aller présenter l'enfant au temple, et surtout l'enfant mâle. Également, accomplir la purification de la maman, selon Exode, chapitre 11. Et on se serait attendu en sorte que le Christ étant Dieu soit au-dessus des lois humaines. Mais, comme dit l'apôtre Paul, il est né d'une femme, sujet de la loi de Moïse. Et cette année, cette fête tombe le dimanche. Et c'est aussi la journée de la vie consacrée. Donc, les parents de Jésus, la Sainte Famille, Joseph et Marie, viennent au temple pour offrir le sacrifice en vue de purifier la maman, mais aussi de consacrer l'enfant mâle au Seigneur selon la loi de Moïse. Donc, chaque enfant qui ouvre le ventre de sa mère va être consacré au Seigneur. Et la Sainte Famille est venue comme toutes les familles ce jour-là. Et quand elles arrivent à Jérusalem, au temple, il y a 2 vieillards qui, miraculeusement, sont dans l'attente du Messie. Le vieux Simeon et la vieille Anne. On parle aussi de la fête de la présentation du Messie au monde ou aux nations. Et les nations sont représentées par ces 2 vieillards. Donc, ils sont venus comme toutes les personnes, mais les 2 vont remarquer dans cet enfant, parmi les autres enfants, l'enfant de Dieu, le Messie attendu. Et les 2, on sent qu'ils attendaient, mais peut-être pas avec la même considération sur le Messie. D'ailleurs, en ce temps, tout le monde attendait. Alors, pour le vieux Simeon, c'est celui qui apporterait la consolation à Israël, tandis que pour Anne, c'est celui qui libérerait Jérusalem. Donc, Anne se situe dans la lignée de ceux qui faisaient une attente politique. Et le peuple d'Israël était conduisé et s'attendait en sorte que le Messie vient les libérer de la colonisation et leur restaurer la liberté et prendre le siège de David à Jérusalem. Et le vieux Simeon, quand il prend l'enfant dans sa main, contemple le Seigneur et le loue. Et il est attaché à Isaïe 53, la prophétie d'Isaïe, qui entrevoit que le Messie causera la chute et le relèvement des propos en Israël, qui sera signe de contradiction. Le vieux Simeon, un prophète, entrevoit déjà le vendredi saint. Donc, c'est ainsi qu'il va dire à la mère de l'enfant, voilà cet enfant, une épée te transpercera le cœur. Et le Seigneur nous dit que Marie a conservé le souvenir de cette parole dans son cœur évité d'enfant. Donc, il annonce déjà là que c'est par la foi que le Messie sauverait le monde entier. Et sa mère, se basant sur cette prophétie, va chaque fois supporter les chocs dont elle sera victime, elle et son fils, dont le culminant a été le vendredi saint au pied de la croix. Et Simeon voit déjà le salut par cet enfant et prie le Seigneur, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. La prophétesse Anne, quand elle prend l'enfant, tandis que le vieux Simeon présentait l'enfant à Dieu, elle prend plutôt pour présenter au monde, à ceux
qui attendaient la libération de Jérusalem. On dirait que ces personnes ont constitué un groupe de prière dont Anne fait partie. Anne, c'est une veuve, elle n'a connu la joie du mariage que pendant 7 ans. Et après la mort de son mari, elle a trouvé la consolation dans le service du Seigneur. Donc ce jour est aussi la journée de la vie consacrée. Et Anne, c'est une consacrée. Elle s'est consacrée après la mort, seulement au service du Seigneur, mais consacrée les religieux, les religieuses. Les frères, les sœurs sont des personnes aussi vouées au service du Seigneur, comme Anne. Mais nous tous, nous sommes des consacrés. Nous avons été consacrés au Seigneur par notre baptême, notre confirmation, notre mariage, notre profession religieuse et notre ordination sacerdotale. Mais comment vivons-nous cette consécration? Est-ce que nous grandissons dans cette consécration? Alors Anne peut nous servir de ça. Elle s'était consacrée et elle restait fidèle jusqu'à 84 ans. On voit comment la grâce du Seigneur l'amène à découvrir effectivement ce Messie et elle présente au monde. Elle évangélise. Évangéliser, c'est présenter Jésus aux autres. Est-ce que nous aussi, dans notre consécration, nous présentons Jésus aux autres? Alors prions qu'à l'instar d'Anne et du vieux Simeon, et nous aussi, nous devenions des gens qui sachent présenter le Seigneur aux autres. Et qui, comme le vieux Simeon, dit: Seigneur, tu as vu manifester ton salut à toute génération, et mes yeux ont vu. Alors prions que le Seigneur ouvre les yeux de notre foi, de notre cœur, que nous découvrions ce Messie et nous consacrions à son service et au service des autres. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.